Eh bien, bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel Photoshop où nous allons créer ce A courbé. Bien, dans ce tutoriel, nous allons voir comment transformer une lettre en forme, comment après pouvoir la déformer et lui donner cet aspect de volume 3D comme sur cet exemple. Bien, nous allons créer un nouveau fichier. On va le mettre 1000 par 1000, fond blanc, créer. Je vais chercher l'outil texte. Je prends une couleur rouge au départ, mais ça n'a pas d'importance. La police, c'est Scream. Je vous la laisserai en téléchargement. Si vous ne l'avez pas, vous l'aurez qu'à l'installer. Je clique sur sur texte, et je fais un A. Bon, le problème de cette police, c'est que le A est très large, ça c'est bien, mais il est un petit peu tassé sur lui-même. Je valide, et je vais dans édition, transformation manuelle, et je vais l'allonger un petit peu comme ceci. Voilà. Et je valide. Je vais en profiter pour le placer à peu près au centre. Et je vais dans texte. Et dans texte, je vais aller chercher convertir en forme. Puisque c'est une forme, si je clique ici dans les outils de forme, j'ai le panneau ici. Je vais enlever la couleur de fond et je vais mettre un contour de 1 pixel en noir. Voilà. Vous voyez que nos poignées apparaissent comme dans n'importe quelle forme. Bien. Je vais prendre l'outil conversion de points et je vais commencer à courber mon A. Je me place sur ce point-là. Et vous voyez que si je fais ça, j'ai mes deux poignées comme ceci qui commencent à apparaître. Je veux me servir que de cette poignée-là, celle de gauche. J'appuie sur Alt. Voilà, et je peux comme ça courber mon A. Ok. Du coup, mon A va être très large ici, moins large ici. Je vais prendre la flèche blanche. Je vais prendre ce point. Et je vais le repousser un petit peu pour gagner sur la largeur de ma lettre. Voilà, et je repousse un peu celui du bas aussi. Par contre, ici, ça fait beaucoup trop large. Donc, je vais prendre ces deux points et je vais les ramener un petit peu vers la gauche. Voilà. Du coup, mon triangle n'est plus du tout centré et est un peu petit par rapport à mon A. Je le prends, je le remonte un peu et je vais cliquer ailleurs et l'élargir comme ceci. Voilà. Le but, c'est quand même que la ligne du A corresponde à la ligne du pied du A. Donc, on va aligner tout ça. Voilà, comme ceci. Bien. On reviendra après si nécessaire. Je prends l'outil conversion de points et je vais arrondir ici également. Voilà, comme ceci. Et je vais reprendre la flèche blanche pour remettre un petit peu de largeur comme ceci dans mon A. Ok. Du coup, on va régler encore ces points-là. Relever un petit peu comme ceci pour pas que ce soit trop tassé. Voilà. Bien, maintenant, on va aller chercher l'outil rectangle. Toujours un contour de 1 pixel noir. Et on va tracer comme ça un rectangle
que l'on va placer au-dessus du A. On va faire nos petits réglages. Je prends la flèche blanche. Je prends ces 2 points et je vais ramener comme ça mon A, mon rectangle. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Pour être plus précis, vous avez l'outil navigation. Ici, on a un petit trait, c'est parce que notre poignée ici devrait se trouver ici. Voilà, bien dans l'alignement. Et celle-ci, voilà, bien droite, comme ceci. Et notre point va aller ici, comme ça. Voilà. Ici, le point n'est pas complètement sur la ligne du A. Pareil, on va prendre ces 2 points. Et on va baisser un tout petit peu comme ça. Voilà. On va faire maintenant la même chose sur les pieds ici. Donc là, je reprends, rien de sélectionné ici. Je vais réduire un petit peu ma fenêtre des calques pour l'instant. Je prends l'outil rectangle, un pixel noir de contour, et je vais tracer comme ça un rectangle un peu plus large. Un peu plus haut, disons. Ok, outil déplacement, je vais le mettre comme ceci sur la ligne. L'agrandir en récupérant ces 2 points. Ok, on agrandit, on regarde si nos points sont bien placés. Celui-ci est un peu haut, voilà, comme ceci. Ok. Voilà, faut pas qu'on ait une ligne trop épaisse. On va prendre les 2 points du bas. Je vais réduire un petit peu la navigation. Et on va les tirer comme ceci, de façon à avoir un aspect comme ça de retour. Ok. Je fais CTRL J pour dupliquer ce que je viens de faire. Pour pouvoir le placer, je prends l'outil déplacement et je vais le placer ici. Je prends la flèche blanche pour modifier un petit peu la largeur. J'agrandis avec l'outil navigation pour voir mes points. Voilà, pas trop mal. Ok, je peux revenir à une vue à peu près normale. Maintenant, je vais tracer une courbe ici. Pour ça, je vais prendre la plume. Je fais en sorte que rien ne soit sélectionné dans mes calques. Je prends l'outil plume. Je me place ici. Je vais chercher ici. Ok. Je maintiens le clic gauche enfoncé et je tire. Comme ceci. Ok. Maintenant je vais revenir. Il faut que je redescende dans ma courbe ici. Pour ne pas être embêté avec la poignée droite, j'appuie sur Alt et je la ramène sur le point. Je peux maintenant reprendre la plume comme ceci, aller faire un point ici, et un point ici. Et on va régler correctement les poignées. Bien. Je prends l'outil conversion de points. Je clique. Donc celui-ci doit aller là. Pas de problème.
j'appuie sur Alt pour être sûr d'avoir la bonne poignée. Je vais ici sur le point du haut, j'appuie sur Alt, celui-ci doit se retrouver comme ça, bien droit, alors que celui-ci, voilà, va venir épouser le trait. Il faut qu'on soit trait sur trait, donc on va jouer un tout petit peu avec nos deux poignets, voilà, comme ceci. Bien. On va maintenant faire l'épaisseur ici, même principe, aucun calque sélectionné, l'outil plume, je clique ici, je viens ici et je fais un arrondi. Pour ne pas être embêté avec cette poignée, je reviens comme ceci, en maintenant la touche Alt enfoncée. Là je reviens ici, clic, et je vais régler tout ça. Je vais prendre ici, donc j'appuie sur Alt, celui-ci doit être dans la continuité, et c'est avec celui-ci que je vais faire la courbe. Alors je peux dépasser largement, on s'en moque, voilà, pour ne pas être très embêté. On va regarder nos points pour qu'ils soient bien correspondants avec les points ici du rectangle. Voilà. Et on s'en moque un peu qu'il soit pas tout à fait dans la même forme qu'ici, puisqu'on va le descendre comme ceci sous le A. D'ailleurs, on va placer le A tout en haut, comme ça, on sera tranquille. Ok. Reste maintenant la barre ici. Eh bien, je vais reprendre le rectangle ici. Je vais faire CTRL J. Et je vais le placer avec l'outil déplacement. Comme ceci. Et l'agrandir. Comme ça, je valide. Il va descendre comme ceci, un peu plus bas, et on va faire nos réglages de tout le reste. Bien, là, on est peut-être un peu juste sur la longueur. Je vais sélectionner ces deux points, et je vais le repousser comme ceci. Bien, maintenant, je sélectionne le calque du A, je retourne dans la forme, et ici, le fond, je vais le mettre au rouge, et je vais en profiter pour lui mettre un petit tour blanc. Donc ici, je vais cliquer là, aller sur le blanc, et je vais donner « 5 pixels. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Bien. Ensuite, on a la forme A. Alors, je vais enlever l'arrière-plan, qu'on voit ce qu'on fait. On a la forme 2. Eh bien, on va la mettre en blanc. OK. Et on va pas lui mettre de contour. Voilà. Donc, ça, c'est la forme 2. Elle va venir tout en bas. Comme ceci. Voilà. Forme 1. Pareil. En blanc. Et pas de contour.
Les petits rectangles, et ben la même chose. Blanc et pas de contour. Blanc et pas de contour. On va faire ça pour tous nos calques. Voilà, blanc et pas de contour. Et il nous reste le rectangle du haut. Blanc et pas de contour. Bien. Ici, on voit qu'on a un petit défaut. On va pouvoir régler ça. Donc, c'est la forme 1. Je reprends ici et effectivement, on aurait pu baisser un peu plus et aller chercher. Voilà, comme ceci. Et ici, venir mordre davantage. Voilà, pour bien remplir la zone ici, c'est bon. Maintenant, on va donner un effet avec calque, style de calque, incrustation en dégradé. Donc on va aller chercher ici le rouge foncé, un rouge foncé comme ceci. Ok. Ici, la même chose. Un rouge un peu foncé. Ok. Et on va se mettre à peu près au milieu. Et là, on va aller chercher le rouge classique comme cela. Ok. On répond OK. On va réduire l'échelle pour avoir comme ceci plus de sombre. Voilà. Et l'opacité, on va la pousser un petit peu haut, vers 85. Ok. Voilà, ça donne déjà plus de volume. Alors, par contre, voilà, ça c'est bon. On va aller maintenant dans l'outil, dans la forme ici. Pareillement, calque, style de calque, incrustation en dégradé. Alors, on va pas y mettre du rouge, on va aller chercher ici un gris moyen. Ok. Ici, tout pareillement, un gris moyen. Et au milieu, un. Il y a eu un petit bug, voilà. Ici, donc, on va reprendre un gris moyen. Ok. Et au milieu, on va prendre quelque chose de très clair, comme ceci. Ok. Bien. On répond OK. C'est un peu sombre. On va réduire l'opacité à 32%. Et on voit ce que ça donne avec l'échelle. On va laisser l'échelle à 80. Et on est sur un angle à 90 en linéaire. Ok. Bon. Maintenant, je fais copier le style de calque. Et là, je vais sélectionner tous mes autres calques, sauf le fond. Et je vais faire coller le style de calque. Et nous allons retravailler parce que nous avons des dégradés qui ne sont pas bien ici, ni ici, ni ici, ni là. Ok. Donc ici, nous avons un rectangle, c'est celui du bas. Je vais revenir sur l'incrustation dégradée. Et au lieu d'être à 90, on va se mettre à 0. Ok. Et on va forcer un peu plus. Voilà, on va mettre aux alentours des 50 l'opacité. Voilà, et on va mettre une échelle à 50%. Ok.
on va faire la même chose sur celui-ci. Donc 50, 0, ok. Ici on est sur la barre, on va faire la même chose, incrustation en dégradé, 50, 0, ok. Ensuite, on est sur le rectangle du haut, incrustation en dégradé, on va le mettre beaucoup plus clair, on va mettre 0, voilà, parfait. On est sur la forme 2 ici, c'est ce retour là, incrustation en dégradé, on est bien à 90, on va le garder comme ça, c'est très bien. Ok, bien. Pour renforcer l'aspect de volume de notre A, nous allons désélectionner tous nos calques et aller chercher l'outil plume. On va chercher l'outil plume, on va se placer ici, ici, et on va faire une forme avec une courbure inverse à notre A. Ok. On maintient la touche Alt enfoncée. Voilà. Et on va ramener notre point ici pour ne pas être embêté. On va se placer ici. On va se placer ici. Là pareil, on va courber un peu. Là on va se placer comme ceci. On reviendra sur nos points ensuite. Hein. Ok. Bien. Ici, on va pas faire une grosse courbe comme ça. On appuie sur Alt. Voilà. Alors là, on va se mettre droit parce que la courbe doit être partir du haut. Donc on va aller chercher l'outil conversion de points. Et on va faire notre courbe comme ceci. Voilà. Bon, là. On va se ménager une courbe comme ça. Quelque chose de pas très très heureux ici. Là, on pourrait rajouter un point. Donc, on va aller outil plume, ajout d'un point d'ancrage. On va mettre un point ici. Et on va le descendre comme ça. Essayer d'avoir une forme un peu plus sympa. Là, comme ceci. Ok. Bien. Le fond, on va le mettre en noir. Et on va placer sa forme tout en bas, juste au-dessus de l'arrière-plan. Voilà. Ok, on va le pixeliser.
On va le décaler un petit peu comme ceci, voilà. On va aller chercher filtre, flou, flou gaussien. Voilà, un flou gaussien aux alentours des 20, on va mettre 20. OK. Et dans l'opacité, on va descendre. Voilà. Comme ceci. On pourra toujours revenir sur le réglage. Bien. Et puis dernier petit point, arrière-plan, je double-clique pour enlever le cadenas et je vais lui mettre calque, style de calque, incrustation en dégradé. Je lui mets un arrière-plan. Hein, alors, moi j'en ai des tout près, hein, comme ceci. OK. Alors, c'est un mode de fusion normal. Le dégradé, c'est deux couleurs. Hein. Ici, vous avez B7, C7, D7. Et ici, vous avez 5E 7080. 7084. Voilà, bon. OK. Je réponds OK. Et voilà. Nous avons notre lettre en 3D. Assez sympa. Maintenant, je vais désélectionner l'arrière-plan. Sélectionner tous les autres calques. La touche majuscule CTRL ALT en fossé. J'appuie sur E. Et j'ai mon A avec son nombre. Et je peux créer comme ceci un nouveau document de la taille que je veux. Donc moi je vais faire 1280 par 720. Créer. Je retourne sur mon travail précédent. Mon calque tout complet que je viens de faire avec la touche majuscule CTRL ALT et E. Je clique droit, dupliquer, et je vais l'emmener sur son titre 3 qui est le calque que je viens de créer. Donc si je retourne sur ce calque, et ben j'ai mon A. Il est un peu grand par rapport à ce nouveau format. Édition, transformation, homocétie. Et je peux le mettre par exemple à... On va le mettre à 50%. Je clique sur la petite chaîne pour avoir la valeur de largeur et de hauteur. Je valide. Comme tout à l'heure, je vais créer un arrière-plan. Calque. Style de calque. Incrustation en dégradé. Bon, je vais reprendre le même que tout à l'heure. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon tuto et je vous dis à bientôt. Salut à tous.